Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, on vient de l'apprendre, Gérard Depardieu a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Paris de faits d'agression sexuelle. Gérard Depardieu est donc un agresseur sexuel, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. On va évidemment lire la brève rédigée par France Info. Je tiens à préciser quelque chose qui n'est pas écrit dans l'article de France Info, mais que le délibéré explique que la peine est aussi un peu plus lourde qu'elle ne l'aurait été autrement à cause de la défense de Maître Assou, qui s'est montré extrêmement agressif avec les deux victimes, et avec également Charlotte Anou, qui était dans la salle, qui, elle, accuse l'acteur de viol. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre un tout petit peu en quoi cette décision, il y a pas grand-chose à en dire, mais il faut absolument qu'elle ouvre sur autre chose. On va parler de ça dans la deuxième partie. On va essayer de faire ça en quelques minutes seulement, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Bref, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Gérard Depardieu coupable d'agression sexuelle sur les deux plaignantes qu'il avait accusées mardi 13 mai et l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une peine complémentaire de privation de ses droits d'éligibilité de 2 ans et d'une inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Et on va revenir là-dessus. Il était accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts. L'avocat de l'acteur, Jérémy Assou, a annoncé que Gérard Depardieu allait faire appel de la décision, bien évidemment, mais c'est risqué, hein. Ça peut se transformer en ferme. De son côté, l'avocat des deux plaignantes, Karine Durieux-Diebolt, s'est réjoui face à la presse que ce verdict signifie qu'on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Gérard Depardieu ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, c'est inquiétant. Pourquoi je dis que c'est inquiétant? Parce que Gérard Depardieu il va tourner dans le prochain film de Fanny Ardant, et étant donné qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, malgré la condamnation, nous n'avons aucune raison de suspecter qu'il ne va pas de nouveau réagresser des femmes en situation de vulnérabilité sur le plateau. Voilà. Voilà. D'où le fait que cette décision de justice, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle symboliquement, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais ça va pas changer grand-chose. Gérard Depardieu, au prochain tournage, il peut de nouveau agresser sexuellement des femmes. Parce qu'il va de nouveau être dans le pouvoir, dans la position de pouvoir, qui lui permet de faire ça. Donc on va en reparler après de ça. Donc il a nié tout au long des audiences les faits qui lui sont reprochés, il a livré des réponses parfois hasardeuses, voire contradictoires. Gérard Depardieu a notamment affirmé à plusieurs reprises ignorer la définition légale d'une agression sexuelle, où il avait aussi dit qu'il pouvait absolument pas se déplacer. Mais là, il est dans un nouveau tournage, hein, donc apparemment, il peut quand même se déplacer. Il avait dit, comme je pouvais pas me déplacer tout seul de plus de 100 mètres, j'aurais jamais pu agresser quelqu'un. Son avocat s'est lui attaché à démontrer les accusations des deux plaignantes. On le cite, ce n'est pas Guy Georges, votre trauma, quand bien même l'agression aurait eu lieu, il est quand même relatif. Fin de citation, c'est ce que Jérémy Assou avait jugé à l'égard de l'une des deux plaignantes. L'apologie du sexisme dénoncée par les parties civiles. Dans leur plaidoirie, les avocates des parties civiles, on en avait parlé, Claude Vincent et Karine Durieux-Diebolt, et puis il y avait aussi l'avocate, vous savez, ça va me revenir. Bref, elles ont dénoncé la violence du procès, on a assisté à l'apologie du sexisme, c'est ce qu'elles ont estimé, déplorant une stratégie agressive de la défense de l'acteur, alors que les plaignantes, comme leurs conseils, ont été attaquées à plusieurs reprises par l'avocat de la défense qui les a qualifiées d'hystériques, de menteuses, de femmes vénales, charmant, hein, charmant. Et après ça chouine parce qu'il a été condamné, quoi. La VFT, vous aviez la VFT et l'avocat de la VFT qui était l'association de victimes des femmes victimes de violences au travail, qui était partie civile aussi dans ce procès. L'acteur risque un autre procès dans l'affaire Charlotte Arnoux, qui cette fois-ci aurait lieu aux assises. Ces dernières années, Gérard Depardieu a été accusé d'agression sexuelle par une vingtaine de femmes, mais plusieurs procédures ont été classées pour cause de prescription des faits. En ce qui concerne la plainte pour viol en 2018 de la comédienne française Charlotte Arnoux, le parquet de Paris a requis un procès à l'encontre de l'acteur. Bien, voilà. Ça, c'est la bref. On élargit tout de suite, pour ne pas rester sur le fait divers. Si le cinéma français tolère que Gérard Depardieu continue à jouer dans des films alors qu'il est reconnu comme étant un agresseur sexuel par la justice et que tout nous montre qu'il ne reconnaît pas les faits et donc qu'il y a des risques de récidive puisqu'il ne reconnaît pas les faits. C'est pas juste, voilà, il ne reconnaît pas les faits. Du coup, je veux dire, vous voulez réhabiliter un type comme ça? Vous êtes prêt à mettre en danger des femmes sur un plateau pour un mec comme ça? Il faut que le cinéma français suive, il faut que les institutions en général suivent. Si on veut que les choses changent, les mentalités personnelles doivent influer, bien évidemment, ça va passer par un travail individuel, vous, moi, les autres, mais en revanche, si on veut faire changer le problème de façon systémique, il faut que tout ce qui fait système en société change également. Et donc là, le CNC doit par exemple annoncer que désormais, si quelqu'un réalise un film avec Gérard Depardieu, le CNC financera pas.
Après, qu'il y ait des investisseurs privés qui veulent investir de l'argent et que Depardieu joue dans ces films-là, bon, bah écoutez, si des investisseurs privés tiennent à prendre le risque de mettre en danger physiquement des femmes sur un plateau parce qu'ils veulent absolument faire jouer Depardieu, mais bon, écoutez, faites ce que vous voulez, hein, c'est vous et votre conscience morale, hein, après tout. Hein. Maintenant, d'un point de vue systématique, le cinéma français doit couper les vannes. Vous avez été condamné en tant qu'acteur ? Tant que vous n'avez pas fini votre peine, vous ne rejouez pas, ou nous ne finançons pas les films dans lesquels vous jouez. Et encore, même ça, c'est pas assez, parce que 18 mois avec sursis, bon, déjà, il pourrait dire c'est du sursis, donc vous pourriez m'embaucher, mais surtout, la peine, elle suffit pas. Il faut aussi que la personne, elle montre qu'elle a compris. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle a compris quel était le problème de ses actes, et qu'elle donne des gages pour qu'on puisse se dire, bon, bah, a priori, elle recommencera pas. On va pas financer un film dans lequel il y a un homme qui est considéré comme un agresseur sexuel par la justice française, qui, en plus de ça, ne reconnaît pas les faits. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est-à-dire qu'en fait, ces décisions de justice, on peut pas s'en satisfaire. Il faut pas se dire ah bien fait, il a été condamné. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas rentrer dans une logique un peu punitiviste qui finalement n'aurait pas d'intérêt. La punition, si jamais un jour vous avez des enfants, hein, ou si vous en avez déjà, vous le savez, la punition, elle a une fonction éducatrice en fait. Vous avez, je sais pas, votre enfant qui pousse volontairement un autre enfant dans le parc, vous allez l'éloigner de l'aire de jeu. C'est une forme de punition pour lui faire comprendre que son acte a eu des conséquences et que nous désapprouvons du coup ses actes. Et à vouloir absolument parler de dire ah, mais il faut lutter contre toute forme de punitivisme, etc. Oui, bon, d'accord, mais en fait, il faut d'abord s'assurer que les femmes, elles soient plus violées en France, quoi. Et si ça passe du coup par des mesures collectives où on met de côté les agresseurs, bah, il va falloir qu'on s'y mette, quoi. Bref, voilà. Voilà, il a été condamné, les victimes sont reconnues en tant que victimes, ça c'est le côté positif du procès. Après, s'il n'y a pas de conséquences sur le fait que des agresseurs sexuels reconnus comme tels par la justice jouent encore dans des films dans le cinéma français, on peut malheureusement pas encore se réjouir de ce type de décision. Il faut absolument que toutes les instances dans lesquelles se reproduisent les violences masculines, c'est-à-dire à peu près toutes, emboîtent le pas et disent bah, puisqu'il y a condamnation, nous refusons de travailler avec ces personnes-là, puisque nous n'avons pas la certitude que les femmes qui travailleront autour ne seraient pas en sécurité. Voilà mon opinion sur le sujet. Je voulais vous en parler rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt.